émission 16h heure de Lubumbashi, 15h heure de Kinshasa. Nous sommes là pour parler du message de William Marion Branham. Nous saluons et nous remercions tous ceux-là qui nous ont toujours soutenus dans cette émission. Nous pensons à frère Yannick Biahi, nous pensons à frère Salomon Mukendi, nous pensons à frère Didier Djanyama, nous pensons à frère Billy Kongolo Akambove, nous pensons à frère Josué Founi, sans oublier la sœur Hop Brombach aux États-Unis. Nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent pour que cette émission puisse toujours avoir lieu. Nous sommes déjà là dans cette émission pour continuer à parler sur le mystère de la divinité ou la révélation de la divinité pour que les gens connaissent réellement qui est Dieu et comment il a travaillé. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean au chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et nous sommes en train de parler sur la divinité. C'est Jéhovah, le premier et le dernier. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Il a dit, je suis le premier et le dernier, le Jéhovah. C'est cela la divinité. Pour faire un peu machine arrière, afin que nous puissions avancer, je suis dans la prédication le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre se prêchait le 5 juillet 1964. Je suis à son paragraphe 172 et 173. Il est dit, l'alpha et l'oméga, c'est le même. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Oui, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Oui, messieurs. Ça, c'est Dieu qui se présente. Il dit que je suis l'alpha et l'oméga. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Comment comprendre ce que Jéhovah a dit ici, qu'il n'est pas quelque chose entre les deux, qu'il est l'alpha et l'oméga. Paragraphe 173. Le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Le premier message et le dernier message, c'est la même chose. Je suis. J'étais dans l'alpha, je suis dans l'oméga. Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Voyez-vous, l'alpha et l'oméga, on y est maintenant. Quand on dit que l'alpha et l'oméga, c'est le même, cela veut dire le premier ministère et le dernier ministère, ou le dernier message. Le premier message et le dernier message, c'est le même. Ne prenez pas un message qu'il y a eu au milieu pour dire que cet homme-là du milieu, ou le message du milieu, c'est l'alpha et l'oméga. Non. Écoutez. Le premier ministère et le dernier ministère. Comment peut-on comprendre le premier ministère et le dernier ministère pour que nous puissions écarter le ministère qu'il y a eu ici au milieu? Je suis dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché le 18 juillet 1965. Je suis à son paragraphe 177.
la parole. Le message du soir doit produire le résultat du soir. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir, pas des semences du matin, des semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi, ces semences étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du soir, du temps du soir, révélera la lumière du soir. Le message du temps du soir révélera la lumière du soir et il révélera le résultat du soir. Le message du soir, le temps de Jésus, le message de midi a fait apparaître des résultats du midi. Le message du commencement a fait apparaître le résultat du commencement. Cela a produit la création. Voilà le premier ministère, ou le premier message. C'est celui qui a produit la création. Il a créé son fils à son image à midi. Vers le soir, il crée son épouse. Vous voyez? Par quoi? Sa parole. Ici, nous voyons que le premier message, cela produit la création, qui est le premier ministère. Et le dernier ministère, c'est le même. Le premier ministère de la création, de la Genèse. Et le dernier ministère, c'est le même. C'est ça l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Or, au milieu, c'est-à-dire à midi, le temps de Jésus. C'est Dieu qui vous dit qu'il n'est pas Jésus. L'alpha et l'oméga ne peut pas être Jésus. Parce que Jésus, c'est quelque chose qui est au milieu. Comme il est dit à midi. Mais on nous a dit que le message du matin a produit la création. Le message du soir doit aussi produire la création. Parce que c'est le même ministère. Voilà pourquoi William Marion Branham nous a dit dans le COD volume 2 à la page 900 ou dans les questions-réponses du 30 août 1964 matin ou question-réponse numéro 3 au paragraphe 95, William Marion Branham dit: or, pour ce qui est de la création des différentes choses, c'est vrai. Jésus n'a jamais créé directement quelque chose, amené quelque chose à l'existence. Il prenait d'abord une substance, il a pris de l'eau, en a fait du vin, il a pris du pain, en a fait plus de pain, il a pris de poisson, avec ça il a fait plus de poisson. Le ministère de Jésus n'était pas le ministère comme le premier ministère. Le premier ministère, c'est lui qui était là, avait le pouvoir de créer. Mais Jésus, lui, n'a jamais créé. Comment peut-il être le créateur? William Marion Branham dit, dans Shalom du 19 janvier 64, vous pouvez lire au paragraphe 101 et 102, il dit que Jésus, quand il a fait son premier miracle là-bas, il a changé l'eau en vin. Il a pris du pain, il a multiplié ce pain-là. Mais dans les derniers jours, dans ces derniers jours, sans qu'il y ait trace de quelque chose de créé, il appelle la chose à l'existence par la parole. De toute façon, cela montre que c'est le même Dieu qui était là au commencement. Quand Branham crée par la parole, c'est pour montrer qu'il est le même Dieu qui était là au commencement. Il peut créer des écureuils, il peut créer n'importe quoi qu'il veut, parce qu'il est Dieu. C'est ainsi que William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication, c'est tenir à la brèche, à son paragraphe 97. Écoutez. C'est tenir à la brèche. À son paragraphe 97.
Roy a vu William Marion Branham sur une haute montagne. Et une nuée sur cette montagne-là, et une voix est sortie de la nuée. Écoutez ce que la voix a dit à Roy. Paragraphe 97, c'est tenir dans la brèche, prêché le 23 juin 1963. Et il a dit qu'il est monté sur la montagne. Et lorsqu'il est arrivé, j'étais là debout et une voix est sortie de la nuée. N'est-ce pas, frère Roy? Et a dit quelque chose du genre, celui-ci est mon serviteur. William Branham. La voix désigne William Branham disant, celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge, pour conduire le peuple, exactement comme Moïse. Comme le fit Moïse. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole. Quelque chose comme ce que Moïse fit, comme appeler les mouches. Et nous savons quelque chose au sujet des écureuils et le reste, ainsi que les choses qui sont déjà arrivées. La petite Hattie White là derrière, je pense, c'est ce qui est arrivé chez elle. Et il lui dit que j'ai fait ce que Moïse avait fait. William Branham a reçu l'autorité de créer. Les gens voient quelqu'un qui a l'autorité de créer et qui crée des écureuils par la parole, qui crée des choses par la parole, qui appelle des choses à l'existence par la parole de sa bouche. Mais ils disent que cet homme-là n'est pas Dieu. Maintenant, s'il n'est pas Dieu, il y a un autre Dieu créateur. Maintenant, on aura combien de dieux créateurs? Branham qui est créateur, et un autre Dieu que je ne sais pas vous appelez comment, qui est je ne sais où, qui est aussi créateur. Mais vous êtes devenus des polythéistes. Ayant plusieurs dieux, nous avons un seul, le seul Dieu qui crée. Parce qu'il n'en existe qu'un seul. Il n'y en a jamais eu deux. Écoutez. Ça ne peut pas être Branham créateur et un autre Dieu créateur. Non, il n'y a qu'un seul créateur. William Marion Branham dit ceci. Il nous a déjà dit qu'en ce qui concerne de créer ou d'appeler des choses à l'existence, créées par la parole, ça, Jésus ne l'a jamais fait. Je suis dans la prédication, la puissance de Dieu pour la transformation. Prêché le 11 septembre 1965. Je suis à son paragraphe 25. Il dit ceci. C'est pourquoi, sachant qu'il est le seul créateur qui existe, Dieu est le seul créateur qui existe. Sachant qu'il est le seul créateur qui existe, il n'y en a point d'autre. Satan ne peut pas du tout créer. Il ne fait que pervertir ce qui a été créé. Mais Dieu est le seul créateur. Mais c'est Dieu le seul créateur. Ainsi, donc, il créa par la parole. Comprenez qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Si Branham a l'autorité de créer, il est Dieu. On ne peut pas avoir deux créateurs, chers prédicateurs, chers croyants du message. Ça ne peut pas exister. Comme nous le disons, si nous le lisons ici, si Branham a l'autorité de créer, c'est qu'il est le seul créateur qui existe. Et ce Dieu seul qui est le créateur. Donc Branham est le seul créateur. Vous ne voulez pas le croire, mais nous vous le disons. C'est la vérité. Voilà pourquoi il a dit, j'étais dans l'alpha, je suis dans l'oméga. Il nous a dit que le premier ministère et le dernier ministère sont le même.
Vous voyez maintenant comment le premier ministère, dans la Genèse, avait produit la création. Le dernier ministère, au temps de la fin, produit la création. Pour montrer que l'alpha est devenu l'oméga. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Nous avons lu avec vous que Jésus est venu au milieu du livre ou de la Bible. Nous l'avons lu dans les citernes, c'est les citernes crevassées, prêché le 23 janvier 1965 à son paragraphe 57. Nous l'avons encore lu dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, à son paragraphe 98. Mais moi, je vais lire dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, à son paragraphe 344. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, à son paragraphe 344. Ce prêché le 22 septembre 1957 soir. Mais la perfection en est arrivée au point où cela, c'était la personne du milieu. Or, Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, qui est Jéhovah, le premier et le dernier, il a dit qu'il n'a jamais dit qu'il est quelque chose entre les deux. Mais la perfection est arrivée au point où cela, c'était la personne du milieu. Maintenant, s'il se trouve un juif ici, ou quelqu'un qui comprend l'Ancien Testament comme preuve, permettez-moi de vous le montrer. Je n'ai pas l'Ancien Testament avec moi présentement, ceci c'est le Nouveau Testament, mais dans l'offrande du pain de proposition qui se trouvait sur le plateau où on mettait le pain cachère dans le sacrifice juif, lors de la purification de tabernacle, demandez à n'importe quel juif sur ces 3 morceaux de pain, c'était le morceau du milieu qui était rompu, c'était Christ. Le morceau du milieu était rompu. Christ, l'intermédiaire. Cela montrait qu'il devait y avoir un brisement quelque part pour la rédemption. Et ce morceau de pain cachère représentait la rédemption. Voilà la chose. Et ce soir, lorsque nous prendrons la communion, nous romprons le pain cachère. Car c'est le corps de Christ. Il fut brisé au calvaire, afin d'être une propitiation pour nos péchés, afin que par sa justice, nous puissions devenir sa justice. La personne du milieu, qui était représentée par le morceau du pain cachère, c'était donc la personne de Jésus. Il ne peut pas être le Jéhovah. Il ne peut pas être l'alpha et l'oméga, parce que l'alpha et l'oméga lui-même dit qu'il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Lui, c'est le premier ministère qui est le même avec le dernier ministère, c'est-à-dire le premier ministère a produit la création, le dernier ministère qui est le dernier message produit la création. Voilà pourquoi Dieu qui a créé dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, est venu créer en ce temps de la fin. Je suis dans la prédication, Hébreux chapitre 6, troisième partie. Prêché le 15 septembre 1957. Le premier ministère, c'est Jéhovah lui-même, qui était dans la Genèse. Et dans la Genèse, en tant que Jéhovah, écoutez, je lis à son paragraphe 635, Hébreux chapitre 6, troisième partie, du 15 septembre 1957 matin, à son paragraphe 635. Melchisédek était Dieu lui-même. Melchisédek était Jéhovah Dieu, le même qui rencontra Abraham devant sa tente des années plus tard, et qui, lui ayant tourné les dos, dit,
pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? C'est vrai. C'est lui qui se tenait là, regardant en direction de Sodome. Melchisédek, William Branham dit, était Dieu lui-même. Melchisédek était Jéhovah. Comme il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Il vient dire ici, Melchisédek. Qui est Melchisédek? Je suis cette première partie, prêché le 15 septembre 1957, soir, à son paragraphe 27. Bon, Jésus a été rendu semblable à lui. Jésus a été rendu semblable à Melchisédek. Il n'est pas Melchisédek, mais il a été seulement rendu semblable. Maintenant, ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus, c'est que Jésus a eu un commencement, Dieu n'a point eu de commencement. Melchisédek n'a point eu de commencement, mais Jésus a eu un commencement. Mais Jésus a été rendu semblable à lui, un prêtre qui demeure à perpétuité. Melchisédek, c'est Jéhovah. Et William Branham nous dit, Jésus a été seulement rendu semblable à Jéhovah, mais il existe une différence entre Dieu, qui est Jéhovah, qui est l'alpha et l'oméga, qui est Melchisédek et Jésus. Les gens, est-ce que vous saisissez? Que Dieu vous aide, que Dieu vous assiste pour que l'ignorance soit chassée. C'est ça le but de cette émission. Écoutez. Ainsi, dans son premier ministère, vous pouvez encore lire pour comprendre que Melchisédek ne pouvait pas être Jésus. Vous pouvez lire cela dans la prédication, le CO2 volume 1 à la page 258 ou dans les questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Au paragraphe, vous pouvez commencer au paragraphe 386 jusqu'à 389. Je prends directement 389. Maintenant, remarquez, nous voyons qui était ce Melchisédek. Nul autre que Dieu lui-même. Ça n'aurait pu être personne d'autre, puisqu'il était le roi de Salem, qui est Jérusalem. Il n'avait ni père, ni mère. Ça n'aurait pas pu être Jésus. Alléluia. Melchisédek ne pouvait pas être Jésus. Or, Melchisédek, c'est Dieu. Melchisédek, c'est Jéhovah. Melchisédek, c'est l'alpha et l'oméga. Ça ne pouvait pas être Jésus. Arrêtez cette confusion. Ainsi, je voudrais que vous puissiez aussi comprendre une chose. Que dans le ministère de Melchisédek, qui est Jéhovah Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, il tournait les dos et discernait les pensées. Il tournait les dos et discernait les pensées de Sarah chez Abraham, dans la Genèse. Le premier ministère était de tourner les dos et de discerner les pensées. Le premier ministère qui avait produit la création, quand ce ministère a évolué, ce ministère-là consistait à tourner les dos et discerner les pensées. Ce que Jésus ne pouvait pas faire, parce qu'il n'était pas Jéhovah, il n'était pas Melchisédek, il n'était pas l'alpha et l'oméga. Écoutez. Je suis dans Dieu est identifié par ses caractéristiques. Je suis à son paragraphe 37. Notez aussi que les caractéristiques de Dieu ne sont pas naturelles. La caractéristique de Dieu est surnaturelle parce qu'il est un créateur. Ça, c'est la caractéristique de Dieu. Il est surnaturel. Et quand la caractéristique de Dieu se met à se manifester, c'est quelque chose de tellement étrange à la pensée contemporaine que ça désoriente les gens. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Pourtant,
Il ne dévie jamais de sa promesse. Dieu, à tous les âges, comme je l'ai dit, il a assigné une portion de sa parole. Paragraphe 146. Je crois que ton caractère t'identifie. Quand Dieu crée, ça c'est la caractéristique de Dieu. Ça l'identifie. Je crois que ton caractère t'identifie. Tu as promis que ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même au jour où tu serais révélé. La parole elle-même de cette heure doit être révélée, doit révéler la parole elle-même, tout comme la parole est venue au prophète. La caractéristique de Dieu qui doit l'identifier ici, c'est ce qui avait été promis par Jésus en disant, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Comme cela s'était passé du temps d'Abraham, Dieu était chez Abraham. Il a discerné les pensées de Sarah qui étaient derrière lui dans la tente. C'est la caractéristique de Dieu. Écoutez. Mais comment est-ce que Jésus agissait? A-t-il montré cette caractéristique? De tourner le dos et de discerner les pensées? Non. Il ne l'a pas fait. Je lis dans le lieu d'adoration que Dieu a donné. Au paragraphe 204. Se prêchait le 25 avril 1965. Comment est-ce qu'ils ont reconnu qu'il était le Fils de l'homme? Comment? Les gens ont reconnu que Jésus était le Fils de l'homme. Ils regardaient l'auditoire et ils percevaient quelle était leur pensée. Nous savons que c'est vrai. Il est le même aujourd'hui. Vous le croyez? Comment est-ce que les gens ont connu que Jésus était le Fils de l'homme? Ils regardaient l'auditoire et ils percevaient quelle était leur pensée. Il ne pouvait et il n'a jamais discerné les pensées de quelqu'un derrière lui. Prenez toute la Bible, lisez. Cherchez. Vous ne trouverez pas un endroit où Jésus les pensées de quelqu'un qui était derrière. William Branham dit. William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication, Dieu est son propre interprète. Prêché le 5 février 1964. Paragraphe 80, 81, 82, 83. Et l'homme, Dieu dans la chair humaine, dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant ces choses dans la tente derrière lui? Ce que Jésus ne pouvait pas faire. Eh bien, observez. Oh, si ce n'est pas le même ministère que Jésus-Christ avait. Il regardait l'auditoire, Jésus. Regardez l'auditoire. Et connaissait les pensées des gens. Il a dit à Pierre qui il était, quel était le nom de son père. Il a dit à Nathanaël, il a parlé à la femme au puits quand elle avait dit, il a dit va me chercher à boire ou donne-moi à boire. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas de coutume que tu parles que vous les Juifs, vous parlez aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation les uns avec les autres. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parlais, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Jésus regardait l'auditoire et connaissait les pensées des gens. Voilà pourquoi, quand la femme qui avait la perte de sang l'a touché,
Il est dit que Jésus a dit qu'une vertu est sortie de moi. Il était devenu faible. Mais il posait la question qui m'a touché. Pierre lui a dit, mais tout le monde te touche. Comment tu peux dire qui m'a touché? La Bible dit, il l'a cherché des yeux. Jésus a cherché la personne qui l'avait touché des yeux jusqu'à ce qu'il a repéré cette femme. S'il ne l'avait pas vue des yeux, il n'allait pas connaître qu'il l'avait touché. Voilà qu'il y a une différence entre le ministère d'Élohim, le ministère de Jéhovah, qui discernait avec le dos tourné, et le ministère de Jésus. Mais arrivé au temps de la fin, on voit un homme du nom de William Marion Branham. Il vient, il tourne les dos et discerne les pensées pour vous montrer que le Jéhovah qui était chez Abraham, le Melchisédek, qui est l'alpha et l'oméga, est venu ici en ce temps de la fin. Écoutez, je suis dans Dieu est identifié par ses caractéristiques. Se prêchait le 11 mars 1964. Je suis à son paragraphe 78. Remarquez l'élu qui venait, l'élu qui était assis à l'extérieur ici, Abraham et son groupe. Et quand cet homme qui est resté avec Abraham, observez-le, il a manifesté la caractéristique de Dieu. Ah, alléluia. En effet, il a dit, où est Sarah? Son nom, la veille, c'était Sarai. Maintenant, c'est Sarah. Sarah. Il a dit, Abraham, pas Abraham, Abraham. Où est ta femme Sarah? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Cet homme, en discernant les pensées de Sarah qui étaient derrière lui, il a manifesté la caractéristique de Dieu. Or, la prédication est intitulée « Dieu est identifié par ce propre, par ses caractéristiques ». Voyez-vous, ne voyez-vous pas Dieu identifié par ses caractéristiques? Ne voyez-vous pas ce Dieu qui est identifié par ses caractéristiques? Paragraphe 79 et 80. La même prédication. Et Sarah a ri, comme on dit sous cap en elle. Moi qui suis vieille, mon Seigneur qui est vieux, nous aurions encore du plaisir, comme les jeunes hommes et les jeunes femmes. Pour ce qui est de relations intimes, peut-être c'était du passé depuis de nombreuses années. Moi et Larry. Paragraphe 81 et 82. Et l'homme, en regardant Abraham, alors que Sarah était dans la tente derrière lui, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant ces choses? Comment ces choses peuvent-elles se faire? Il s'est identifié. Alléluia. Et Abraham l'a appelé Elohim. Maintenant, tous ceux d'entre vous qui lisent la Bible, vous savez ça. Elohim, Dieu, c'est lui qui est entièrement suffisant. Voyez-vous? Identifié dans un corps humain. Elohim. Identifié dans un corps humain, alors qu'il a mangé de la viande de veau, qu'il a bu du lait de vache, et a mangé du pain et du beurre. Elohim a identifié les caractéristiques de Dieu, et Abraham l'a appelé Dieu. Qu'est-ce? Il était identifié. Elohim. Elohim, qui est Jéhovah, qui est Melchisédek, identifié par sa caractéristique, c'est discerner les pensées des gens qui sont derrière lui. Ce que Jésus n'a jamais fait. Voilà pourquoi il a dit, le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Cela produit la création,
Cela produit la création au temps de la fin. Cela a manifesté la caractéristique de Dieu dans la Genèse en discernant les pensées de Sarah derrière lui. Ce même ministère, au temps de la fin, a manifesté cette caractéristique de Dieu, d'Élohim, qui a tourné les dos et discerné les pensées. Je lis dans « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur ?» Prêché le 28 mars 1960. Oui, ça y est, au paragraphe 33. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Dites Amen. Voilà Elohim, Melchisedec, la divinité. Il a dit qu'il ne pouvait pas être Jésus. Melchisedec ne pouvait pas être Jésus, comme nous l'avons lu avec vous dans le COD volume 1 à la page 258 ou dans les questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie. William Marion Branham nous a dit au paragraphe 389 que Melchisedec n'était nul autre que Dieu lui-même. Ça n'aurait pu être personne d'autre, puisqu'il était le roi de Salem, qui est Jérusalem. Il n'avait ni père ni mère. Ça n'aurait pas pu être Jésus. Si vous voulez faire de lui Jésus, ça vous engage. Mais c'est une confusion. Voilà. Nous allons nous arrêter par ici. Nous allons continuer le jeudi prochain. 16h heure de Lubumbashi, 15h heure de Kinshasa. Nous serons déjà là. Si vous voulez donc nous contacter, voici notre numéro WhatsApp. Plus 243 81 033 33 encore 79. Je reprends. C'est le numéro WhatsApp et c'est aussi un numéro d'appel. Plus 243 81 033 33 encore et 79. Et notre numéro, c'est le numéro Orange. Plus 243 425 611 72 23. Je reprends ce numéro. Plus 243 425 611 72. Le troisième numéro, c'est le numéro RTL. Plus 243 09 non plus 243 99 854 53 86. Que les Très-Hauts vous bénissent. Nous allons ainsi nous retrouver le jeudi prochain, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Ciao.